Elle est juste super belle. C'est trop magnifique. Wesh. Petite Camaro. Incroyable, décapotable. C'est tout simplement une MG GTS. Donc un V8 de 510 chevaux. Eh bien salut à tous, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau car spotting à Grenoble. Comme d'habitude on va faire tous les endroits pour trouver de la belle voiture. Là on est place Vaucanson sur le parking et devant moi se trouve une voiture que j'ai rarement vue. Vraiment, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voici une Volvo S90, configuration un peu sombre. Donc on a du bleu nuit, j'ai l'impression sur la voiture. Elle est un peu sale mais c'est pas grave. Regardez les jantes. Donc ça c'est des jantes pas d'origine. Et je trouve qu'elle lui va super bien en forme d'étoile. Et avec tous les petits écrous au-dessus, ça rend super bien. J'aime bien la forme de la voiture. Logo slide, je sais pas si c'est un partenaire ou autre. Ensuite on a l'intérieur qu'on voit un petit peu. C'est l'intérieur beige j'ai l'impression. Et bon, il n'y a pas trop d'espace pour la filmer. Mais regardez donc la petite écriture S90 3.0, donc 3 litres. Petit pot d'échappement à l'arrière, ok, pas mal du tout. Et bien sûr, l'écriture Volvo. Donc voilà pour la voiture. Dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, Des voitures un peu tuning mais sans plus, ça reste très cool à croiser sur Grenoble. Et en plus là c'est une Volvo, donc c'est pas une Audi, c'est pas une Mercedes, etc. C'est une très belle Volvo, mais vraiment elle est très très belle. Je connais pas plus les détails pour les caractéristiques et les performances, mais quand même pour ce qui est des caractéristiques extérieures, moi perso j'aime bien. Après voilà, c'est pas les premières voitures auxquelles je m'y intéresserai tout de suite. Mais quand même, de voir ça ici, c'est plutôt cool. En plus, elle est immatriculée 38. et les gars, donc là on se retrouve sur Cessiné-Parisé vers la concession Toyota et j'ai vu deux petits trucs sympathiques. C'est la première fois que je filme ça en car spotting, mais déjà une petite Toyota GT86. Bon, c'est pas mon kiff du tout, mais vraiment pas. Mais bon, ça reste quand même une petite sportive sympa. Je préfère plus la Porsche 911-996 Carrera, décapotable. Vraiment pas mal avec une belle config. Donc pour les 96, les phares avant ils sont comme ça. Donc très sympathique. J'aime beaucoup la couleur aussi. Ça ressort bien au soleil. On peut remarquer que sur les jantes, on a le Carrera 4. Donc ça veut dire 4 roues motrices. Ensuite, on a une belle capote. Un intérieur avec du cuir noir. Une boîte manuelle. Sympathique. La voiture date de 2002, elle est plus vieille que moi, c'est assez ouf quand même. Et là, on arrive sur l'arrière de la voiture. Avec un pot de chaque côté, vraiment super joli. Le petit logo Carrera 4 et Ducati Corse, je pense que c'est un fan de moto aussi. Mais franchement, très très propre, j'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de la Porsche. Franchement, moi j'aime bien. Surtout que les 996, c'est ma génération préférée. Et n'hésitez pas à dire aussi votre génération préférée dans les commentaires. Aussi, juste à côté, garé, il y a une petite Audi S3. Je crois que j'avais déjà vu en car spotting. Ok, plutôt pas mal. Et les échappements juste échangés. Ok, pas mal du tout, elle doit faire un bon bruit. Full black, pas mal, pas mal. Les gars, donc là on est à Cessiné-Parisé, vers les concessions automobiles. Et là je viens de trouver une petite voiture rare qu'on n'a pas l'habitude de voir sur ma chaîne. Et je crois que ça va être la première fois que je vous filme une voiture de ce genre. On a tout simplement une Lexus LC500H, donc le H pour hybride, donc c'est une supercar hybride. Donc on a 359 chevaux en mélangeant le thermique et l'hybride. Elle est vraiment très très belle et en plus la couleur, elle n'est pas simplement blanche, elle est un peu pailletée blanc. Bon, on va pas voir dans la vidéo, mais il y a des paillettes sur la couleur, donc c'est super classe. On a de super belles jantes grisées, très très propres. On a aussi des rétros vraiment très très modernes avec le mix blanc et noir. Pas mal du tout. Regardez l'intérieur. On a un intérieur rouge juste sublime. Ok, plutôt pas mal. Ensuite on a le toit en carbone, tout simplement pour alléger le dessus de la voiture. Je trouve ça vraiment propre, un peu de carbone. En plus il n'y en a pas trop sur la voiture, donc ça c'est cool. Ensuite là on passe à l'arrière, donc on a un aileron qui peut se lever. Là on a tout simplement les petites disques LC500H. Et donc un échappement de chaque côté. Franchement elle est pas mal du tout, elle est vraiment très propre.
des petites aérations sur le côté. C'est vraiment la première fois que j'en spot une LC500H. J'en ai pas vu des masses, mais franchement elle est plutôt pas mal. En plus devant la concession Lexus à Grenoble, c'est ciné-parisé. Ok les gars, donc là on se retrouve à Grenoble. Oh bah regardez, 9,92. Moi je vais vous parler de cette magnifique Aston Martin V8 Vantage S de 436 chevaux. Juste magnifique, la config est incroyable. Je me rappelle, j'avais vu il y a 2 mois, au mois de janvier. Elle est juste magnifique. En plus, il y a des parties en carbone incroyables. Donc déjà, on passe à l'arrière. Juste magnifique. Avec un diffuseur en carbone. Avec un pot de chaque côté. Petite écriture Vantage S. Et donc logo Aston Martin. Juste aussi, l'intérieur est fou, regardez. Rouge. Incroyable, ça sort super bien avec la config puisque les jantes grises avec un étrier rouge, étrier Aston Martin, vraiment pas mal du tout cette config, elle est super belle. Même la lame à l'avant aussi est en carbone, incroyable. Et donc c'est une V8 parce qu'il y a 2 aérations sur le capot, mais là elle est juste magnifique. Wesh. Ah oui, oh le oui, l'échappement est incroyable. Oh ce start de malade. What? Ok les gars, donc un petit Audi RS6 C7, l'avant-dernière génération, toute grise en plaque WW. Donc les plaques WW, quand vous faites un achat, c'est une sorte de plaque provisoire. Donc là on marque vraiment une config très classique. Les jantes aussi très belles, noires. Étrier RS. Vous avez un intérieur avec une boîte automatique, des palettes au volant, un intérieur vraiment tout noir, incroyable quand même. Et là ce qui m'a intrigué un peu c'est à l'arrière, on a des petits bois gras, j'ai l'impression, avec du carbone. Et sur l'arrière, incroyable quand même. Donc là on est tombé sur une petite pépite en car spotting, sympathique, vraiment sympa. Ok les gars, donc là on est à Porte de France, et petite Camaro, incroyable, décapotable, sympathique. Ok les gars, donc là on est vers Verdun Préfecture pour ceux qui connaissent. Un petit lieu sympa pour les spots, il y a souvent de belles choses. Là juste devant moi se trouve un petit truc sympathique, on va aller voir ça tout de suite. Et donc voici la bête, donc un Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, incroyable, on en a vu déjà pas mal sur Grenoble, toujours reconnaissable grâce à ces petites extractions d'air sur le capot, ces jolis feux avant et surtout le petit logo, le trèfle à 4 feuilles. Là on a un intérieur sport rouge noir avec plein de liserés rouges, palette au volant, incroyable. Et bien sûr sur l'arrière de la voiture, un double pot d'échappement, pas mal du tout. Waouh, très classe. Le car spotting continue. Ok les gars, là on se retrouve à une place, on a vu pas mal de supercars, 488 GTB, Audi R8. Là on en a une nouvelle, tout simplement une AMG GTS, donc un V8 de 510 chevaux. On a une super calandre avec les logos Mercedes et AMG, le petit logo Mercedes aussi. Là on a le moteur en centrale avant, donc c'est pour ça qu'il y a un grand capot. On remarque aussi les petits V8 biturbo, pas mal du tout. On a un intérieur super cool, rouge et noir, ça se marie bien je trouve. Et franchement c'est super beau, ça change des intérieurs tout noir, tout gris. Si les jantes, bon c'est pas les meilleures que j'ai vues, mais elles sont pas mal du tout aussi. On remarque donc le petit logo GTS à l'arrière et donc AMG aussi. Et on arrive sur la face arrière. Donc voilà, on a vraiment une super voiture, un pot de chaque côté, pas mal du tout. Immatriculé 38 ici à Grenoble. Waouh, elle est super sympa, elle est super jolie comme voiture, pas mal du tout. Ça fait plaisir de voir ça ici à Grenoble. Je ne vais pas vous cacher, ça fait plaisir de voir des voitures sortir. En plus il fait beau, on est samedi, on a déjà vu pas mal de beaux trucs. Le car spotting continue. Okay, donc là on est devant le centre Porsche de Grenoble et regardez ce qu'il y a derrière moi. Une 911 991 GT3.
incroyable. Elle a une config super belle. Alors déjà, on a 2 petites bandes sur le capot, ça c'est plutôt cool. Une grande RS sont ici, le logo Porsche. Et ce que j'aime bien moi, c'est que, regardez, elle a les étriers jaunes. Et sur le côté, il y a un petit liseré Porsche en jaune aussi, c'est plutôt pas mal. Et aussi, sur les sièges, on a le petit GT3, pas mal du tout, en carbone, vraiment trop classe. Elle est superbe. Après gris, ça peut faire un peu paraître triste, mais quand même, elle est vraiment super jolie. Et là, on voit à l'arrière avec les 2 petits pots d'échappement. Ok, super propre comme voiture, elle est parfaite. Et aussi sur le toit, des petites bandes qui continuent. Pas mal du tout, vraiment super sympa cette voiture. Après là on a quelques Macan, une 97 là-bas, Carrera AS, une Turismo et puis voilà. De toute façon vous commencez à comprendre qu'ici il y a des belles raretés, mais pas tout le temps justement. Et là elle est vraiment superbe, la GT3. Incroyable. Ok les gars, donc là on termine le petit car spotting sur une pépite vraiment incroyable. Une Toyota GR Yaris en mode un peu circuit. Regardez comment elle est super belle, elle est magnifique. Regardez les jantes, waouh, incroyable design, c'est magnifique. Avec le petit logo GR et Yaris. Sur l'arrière on retrouve 2 petits pots d'échappement, un de chaque côté. Mais vraiment elle est magnifique, regardez les détails. Waouh, ça ressort super bien. Donc là, j'ai l'impression qu'on a un intérieur typé course parce que regardez ce levier de vitesse. Incroyable quand même. Donc c'est une boîte manuelle. Mais là, waouh, incroyable. On retrouve le petit logo GR. Là, vraiment incroyable cette voiture. Elle est juste super belle. C'est trop magnifique. On se quitte sur une superbe voiture. Trop content parce que c'est une des premières GR Yaris que je spot à Grenoble. Elle est magnifique, en plus elle est typée course, typée rallye j'ai l'impression. Donc là elle est vraiment super belle. Et bien voilà, fin de la vidéo, fin du car spotting. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas vraiment un car spotting de qualité. Pour en revenir un petit peu à la GR, c'est une track, donc toit carbone. Sur l'avant aussi, en dessous des feux, il y a du carbone. Incroyable, 261 chevaux, c'est juste sublime. On a vu vraiment plein d'autres raretés, la MG GTS, la V8 Vantage S. On a vu vraiment de super voitures, je suis super content. Les vidéos vont vite arriver. Et puis voilà, merci à tous d'avoir regardé jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner, ça m'aiderait énormément. Moi je vous dis à la prochaine, salut!